Beshem Hashem Naaseh Benasliach Boker Or, Bezrat Hashem en ce mercredi 4 décembre et 3 du mois de Kislev. Shiur acheté par Gilles Abitbol, Hashem Evarech Oto Bechol Asher Lo Lechaim Tovim Ushalom, lui et toute sa famille. Que Akadosh Baruch Hu m'envoie le Zivug Amiti pour leurs fils Adrien, Édouard, David, Ben Yosef et Michel, à qui on souhaite Bezrat Hashem Zivug Agun Briou Tetana. Cette paracha où Yaakov a cherché ses deux femmes et il ressort avec 4 femmes. Léa, Rachel, Zilpa et Bilha. Yeratzon Shekouchrouverech et Hashem Atov, donc Adrien, Édouard, David, Ben Yosef, Michel, qu'on entende Kol Sasson, ve Kol Simcha, Kol Khatan, ve Kol Kala, et qu'il ait le mérite de créer une belle maison, Kedat Moshe ve Israël, Chem Tovim Shalom, avec une descendance, sur le chemin de la Torah et des mitzvot, dans la bonne santé, une bonne parnassa, et tout ce qu'il désire spirituellement et matériellement. Par le mérite du Ben Ishraï. Pourquoi ? Parce qu'on va étudier un Mahamar du Ben Ishraï, un enseignement de notre maître Rabbi Yosef Chaim. Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Une pensée, comme à chaque cours, pour tous nos otages, Shishmo Atraya Alenu, Kol Am Israël, nous grande refouach lema pour tous nos blessés, pour toutes les personnes du peuple d'Israël, un Zivug Agout pour toutes les bnot Israël, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Katouv, dans cette paracha de Vayetze, dans le chapitre 29, verset 7. Vayomer hen od hayom gadol, et il dit, voici encore que cette journée est grande, lo et asef, il n'est pas venu encore le moment de nous réunir, amikne ashku atson ulchu reu, donc pour abreuver notre troupeau, jusqu'à ce que viennent donc tous les bergers. J'explique ça de façon plus symbolique. Il y a un puits dans lequel il y a beaucoup d'eau. Il y a la margelle du puits, pour éviter, comme ils avaient tous l'aïnara les uns vis-à-vis des autres, de la jalousie, de la compétition, ils se méfiaient, donc ils ont dit, on va poser une grosse pierre dessus, et pour l'enlever, il faudrait tout le monde présent pour voir qu'est-ce que tu vas prendre toi comme quantité d'eau pour abreuver tes troupeaux. Et Yaakov Avinu voit qu'ils attendent. Rachel arrive avec le troupeau. Elle est au centre du troupeau, dans une pudeur hors du commun, pour pas qu'on voit ses formes, car elle est d'une grande beauté et ne veut pas être un obstacle pour les yeux des hommes qui sont attirés, de par leur âme animale, vers les formes féminines, à retenir pour toutes les bnot d'Israël. Rachel, qui est d'une rare beauté, marche dans la plus grande des pudeurs à travers le troupeau pour que les têtes des troupeaux couvrent ses formes, alors qu'elle a 5 vêtements au-dessus d'elle, 5 vêtements. Et avec tout ça, elle a peur d'être un obstacle pour le regard de l'homme. Combien son salaire est grand ? Combien la punition sera grave pour toutes ces femmes qui veulent montrer leur beauté et faire tomber les hommes, malheureusement. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Après, chacun croira en ce qu'il veut. Boni Rebbe Yachad, qu'est-ce que le géant de la Torah, une des épices les plus indispensables au goût de la Torah, notre maître Rabbi Yosef Chaim de Bagdad nous enseigne sur cette phrase: c'est pas encore le moment d'abreuver les troupeaux, on attend que tous les bergers se réunissent autour de cette pierre, qui fait allusion à la fin des temps, selon le Sod, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parashat Hashua mesupar al Yaakov Avinu shekasher umigia lecharan uifrin beroet son shemamtinim beshaot haboker liyad be'er hamayim. Donc comme je viens de vous le dire, Yaakov arrive, il voit le fameux puits et les bergers qui attendent de se réunir. Il semblait pour Yaakov Avinu qu'ils avaient fini de faire paître les troupeaux dans cette journée, car ils attendaient. Qu'est-ce que vous faites ? Il leur a dit Yaakov. La journée est encore longue. Yaakov leur dit, mais si vous êtes payés pour ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous attendez ? Pourquoi vous ne travaillez pas ? La journée vient de commencer, et puis voilà que vous attendez comme si vous alliez rentrer à la maison, mais le salaire que vous prenez en tant que berger, c'est jusqu'au coucher du soleil. Il y en a d'abord me'od ou madoua. מפני שאנו רואים בהמשך הפסוקים שרועי הצאן לא מתקוממים כנגד יעקב וזלזול ובבוז. Et là, le Ben Ishraï relève une grande question et il dit, c'est curieux de voir que les bergers qui ne connaissent pas du tout Yaakov ne réagissent pas en lui disant de quoi tu te mêles, qu'est-ce que tu veux, d'où viens-tu, de quel droit te permets-tu de nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire.
Tu n'es pas un contremaître. Tu n'es pas notre patron. Tu n'es pas celui qui nous paye. Le Ben Ishraï s'étonne que les bergers ne réagissent pas face à la pseudo-agression qu'est la remontrance de Yaakov en leur disant « Hé, Aod Ayom Gadol, c'est pas le moment de vous reposer. » N'oubliez pas un détail. Quand vous êtes payé à l'heure pour un travail, vous devez remplir chaque seconde de ce travail pour lequel vous êtes payé. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Si vous voulez lire des Teilim en attendant, vous devez demander l'autorisation au patron. Peut-être qu'il a autre chose à vous proposer. Mais en attendant, si tu es payé pendant 1 heure à faire un travail, qu'est-ce que tu fais au téléphone? En train de parler? Qu'est-ce que tu fais en train de jouer? Ou qu'est-ce que tu fais en train de te promener? Ne vole pas le temps pour lequel on te paye. Et si vous me dites, oh, ça va, faut pas être trop dur, alors laissez-moi vous dire qu'il n'y a que celui qui paye, qui sait de quoi il parle. De quoi il parle. Tov, ça s'appelle du vol, hein, sachez-le. Voler l'heure pour laquelle tu es payé, à faire autre chose que la raison pour laquelle tu es payé, c'est du vol. Dans la Torah, ça s'appelle gazlan. Et là, Aderaba. Et Menassim le Hatzdik et Masem. Et là, le Ben Ishraï dit, c'est quand même curieux. On voit un homme qui ne connaisse pas, un étranger, qui leur dit des remontrances. C'est des bergers. Et non seulement ils ne lui en veulent pas, mais ils expliquent en plus à Yaakov la raison pour laquelle ils ne font rien. Masem, les sbires Yaakov Madoua mitkansim saviv haber b'sha'ah mukdemet. Et Yaakov n'est pas un berger qui vit avec un troupeau dans cette situation. Ach abba benishal. Magaram le roeatzon. Et là, le Ben Ishraï pose une question très intéressante qui dit qu'est-ce qu'ont vu les bergers pour ne pas réagir hostilement à la remontrance de Yaakov? Atzon le kabel et livré Yaakov be'achna madwa em lo mitkomim negdo vetan misamcha le ish tsar veshofet alenu. Car de façon logique, on aurait dû lire dans le texte de la Torah que les bergers auraient dû lui répondre comme vont le dire les frères à Yosef, ou plutôt pas les frères Yosef, pardon, c'est Datan et Aviram qui diront à Moshe Rabbeinu, si je me rappelle bien, Mi Samcha leish sar veshofet alenu. Qui t'a mis, toi, pour être le juge du monde? Qui tu es pour nous dire ce qu'on a à faire? Comme le font souvent les Réchaïm. Vous savez, je fais une parenthèse, comment est-ce qu'on peut reconnaître un grand en Torah? Un grand en Torah, c'est quelqu'un, enfin un grand en Torah, on ne fait pas de réflexion à un grand en Torah, parce que pour comprendre si on peut le faire une réflexion ou pas, il faut d'abord connaître sa Torah pour voir si ce qu'il fait est ou pas valable. Mais souvent, nous, on ne comprend rien, donc on se permet de parler pour rien dire. Mais quelqu'un vraiment de humble et d'investi dans l'étude de la Torah, c'est quelqu'un, quand tu lui fais une réflexion, il te remercie. C'est très spécial. Il faut rentrer dans une espèce de dimension d'humilité rarissime. Mais eux, ce n'est pas des tzadikim. Alors pourquoi est-ce qu'ils le prennent bien? Le Ben Ishraï va nous répondre en nous racontant une histoire qui est arrivée. Et il dit comme ça. Masé betamit racham. Donc n'oublie pas la question est de savoir pourquoi est-ce qu'un étranger vient faire des réflexions, au lieu de l'envoyer balader, non seulement il reçoit sa réflexion avec bienveillance, mais en plus il la justifie en s'expliquant devant Yaakov alors qu'ils lui doivent rien. Masé betamit racham. Une fois un talmid racham, un homme d'études assidu. Shavar bederech vera anashim shachakim beklafim ou bekelim shel zmanam lerik. Qui est passé dans un chouk, il a vu des gens qui jouaient au dé, au sèche-baisse, au quart, toutes sortes de choses qui n'apportent aucun avantage, si ce n'est que de tuer le temps. Miad be'arabo kin atachem. Et là, il s'est rempli d'un feu de jalousie pour Dieu. Il leur a rentré dedans, il leur a donné un coup comme ça sur les dés, il a jeté leurs cartes par terre, il leur a dit « Hey, mais vous êtes fous ou quoi? Au lieu d'étudier la Torah, de parler, de livrer Kodesh, vous faites mon chavletzim, vous asseyez par terre en train de jouer à des jeux comme des gamins. Le temps passe, vous êtes venus au monde pour connaître votre Créateur et le servir. Comment vous pouvez passer votre temps toute la journée à rigoler, à ricaner sur des bêtises en train de jouer aux cartes? Shmad varav ne'elmu anashim dom vechni urosham bebusham epanav. Et il leur a tellement parlé avec son cœur qu'ils ont eu honte. Ils ont pas su comment lui répondre. Ils étaient un peu choqués. Benosaf, asfu et akesef shaya lifnehem benatnu oto beado leot kapara al maasem. Et un des personnes qui jouaient, il a regardé ses compagnons de jeu. Ils ont ramassé tout l'argent qu'ils pariaient sur le poker, je ne sais pas à quoi ils jouaient, et les dés, je ne sais pas à quoi ils jouaient, peu importe, en tout cas ils jouaient avec l'argent. Ils ont pris cet argent, ils l'ont donné
à cet homme en disant, voilà, que l'argent qu'on était prêt à mettre dans des jeux pour rigoler et pour gagner un peu d'argent entre nous, on le donne pour la tzedaka, pour faire la kapara de notre faute. Incroyable. En général, va faire ça dans un club de cartes en disant, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de prendre ces tables pour jouer bêtement et jeter votre argent par la fenêtre et d'étudier la Torah, vous êtes ensemble autour d'une table. Vous devriez plutôt étudier la Torah, non? Vous êtes en train de tuer le temps. Le temps passe et ne reviendra pas. On n'a jamais fait la scarade de quelqu'un qui a gagné champion du monde de poker. Donc résultat, imaginez que les gens, qu'est-ce qu'ils vont leur répondre? Ils dégagent d'ici, ils insultent. En général, dans tous les tripots, il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de bestialité dans la façon de se comporter, sans juger quiconque, mais c'est la vérité. T'entends des mots, espèce de ceci, espèce de cela, t'as du mazal comme ça. Enfin, ils ont des mots. C'est pas des gens ce que je veux dire par là, c'est pas en général des gens qui sont propres de la bouche. Ils ont des mots assez vulgaires qui font partie de leur langage. C'est-à-dire, Zéperouché là-bas. L'achar mikama shavuot niska kai shuv le mamon. Et cet homme-là, qui a ramassé l'argent, ils avaient mis plusieurs billets. Cet homme-là qui avait fait cette remontrance a eu besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Miadala bedato la lechetotam anashim lochicham al masem. Il a dit, maintenant je sais comment je vais faire. Je vais retourner dans le chouk, bêtards qui sont encore en train de jouer là-bas, en train de reparier, et je vais leur faire la même réflexion. Vem gvar itnu lo mamon, car kemo pa'am akodemet amar maaseh. Il a dit, maintenant je sais comment je vais faire. Je vais aller les voir. Je vais faire une mitzvah, leur faire la remontrance de vous êtes en train de faire encore d'Averot, de tuer le temps, et ils vont me donner de l'argent, et ainsi donc, ils feront la kapara, et moi ça me permettra d'avoir l'argent pour la yeshiva. Achapa motam anashim, idifu auto, vesilku auto, beboshet panim, mais à makom. Mais cette fois, quand il est arrivé, et qu'il leur a dit encore, vous êtes en train de jouer, au lieu d'étudier la Torah, là ils se sont tous levés, ils lui ont dit qu'il allait se faire cuire un œuf, qu'il se mêle de ses affaires, et qu'ils assumeront devant le Créateur. En 2 mots, il s'est fait envoyer balader. Batzarlo pana, el rabo, vesiperlo, el asher karao. Il a été tellement humilié qu'il est parti chez son rave, cet homme-là qui était parti en même temps pour faire la mitzvah, de leur dire d'arrêter leurs bêtises, et en même temps de ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Quand il s'est fait jeter, il est parti voir son rave. Et il lui a dit, Pa'am arishona, ocharta otam l'shem shamayim. Et écoutez bien la réponse comme elle est belle. Écoutez cette réponse qui vaut le détour. Il est parti voir son rave, il lui a dit, Kvodarav, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé. Et à moi de ça, je suis parti au chouk pour aller à la bête à Knesset. J'ai vu un groupe d'hommes qui jouaient sur un carton, aux cartes, puis aux dés, puis il y avait de l'argent au milieu. Je les ai disputés. Pourquoi vous faites ça? Allez étudier la Torah. C'est pas dommage? Ok. Sur 24 heures, tu joues 1 heure. Étudie au moins 2 heures. Ils se sont excusés, ils ont eu honte. Ils m'ont donné l'argent en guise de tzedaka pour la yeshiva. J'ai eu un problème aujourd'hui. Et je suis retourné là-bas. Ils étaient les mêmes personnes, assises, en train de jouer au même jeu, avec autant d'argent, au milieu. Et quand je les ai repris, ils ont presque voulu me frapper. Et ils n'avaient aucun respect pour moi. Pourquoi? Grande question. Réponse du Rav. Qui répond? Le Ben Ishraï. Il parle de son élève. Le Ben Ishraï lui a répondu, c'est simple mon fils. La première fois que tu es parti les voir, tu as été surpris. Tu as parlé avec ton cœur. Ta mitzvah était les Shem Shamaim. Il n'y avait aucun intérêt. Étant donné que tu es venu les Shem Shamaim, eux, ils ont dit, quel intérêt pour ce Chacham de s'arrêter, de nous faire des remontrances, si ce n'est que parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on ait un bel avenir. Que quand on mourra, on rendra des comptes devant Dieu. C'est vrai que c'est pas bien ce qu'on fait. On exagère, on est trop addict à ce portable, à ces jeux. C'est un jeu de mots. Belachen, il lui a dit, le Ben Ishraï, ils se sont levés avec honte et ils t'ont donné de tout leur cœur l'argent qu'ils avaient parié sur leur jeu. Achapa Mashnia, il lui a dit, mon cher élève, le Ben Ishraï, quand t'es parti les voir, est-ce que c'était les Shem Shamaim ou dans un intérêt personnel de trouver de l'argent pour te permettre d'avoir moins de soucis? Orta otam bavour mamon. Tu es parti les voir parce que ce que tu voulais, c'est qu'ils te redonnent de l'argent. Et pas les Shem Shamaim. Pas même si ta mitzvah, elle était bien d'aller leur dire.
Mais le but, c'était qu'il te donne de l'argent en capara. Mais la reine d'Avarecha loït kablou belibam. Et c'est pour cela que leur cœur s'est fermé, car l'intention que tu avais n'était pas pure. Et ainsi, explique le Ben Ishraï. Af Yaakov Avinu kivan sheochiach otam leshem shamaim. Étant donné qu'Yaakov est un étranger, certes, mais il n'attend rien d'eux. Il leur a parlé à leur cœur. Et que toutes ces actions étaient faites les Shem Shamaim, on comprend pourquoi maintenant des bergers, qui avaient l'habitude de parler assez vulgairement, qui vivaient avec des animaux, qui ne sentaient pas bons, au lieu de lui dire « Qui c'est cette mouche qui vient nous faire des remontrances ?» Ils ont dit « Waouh, ce qui sort du cœur pur rentre dans le cœur, même s'il est impur. » Quand tu fais les choses uniquement l'honneur d'Hachem, Dieu fera en sorte que les gens qui reçoivent tes remontrances les reçoivent avec amour. Mais si ce que tu dis cache un intérêt quelconque personnel, automatiquement tu y trouveras des gens qui se rebelleront face à de petites remontrances. À un tel point que si les Shem Shamim ont fait une grosse remontrance, elle sera reçue. Mais si ce que je vais faire a un intérêt personnel, même à 1%, même si la remontrance est légère, elle te reviendra en pleine face, avec peut-être même insulte et humiliation. Car Kotev Moreno Arav, qu'un vrai Talmid Chacham, un vrai père de famille, quand il veut éduquer, ou il veut aider, ou il veut reprendre une personne qui est sur le mauvais chemin, qu'il le fasse uniquement en l'honneur d'Hachem. Et c'est bizarre parce que ça rejoint un point essentiel de l'éducation. Qu'est-ce qu'on appelle une éducation réussie et qu'est-ce qu'on appelle une remontrance les Shem Shamaim? Alors écoutez-le, ça vaut le coup. Une éducation réussie, ce n'est pas remettre l'autre sur le chemin de ce qui nous dérange à nous, mais de le remettre sur le chemin de ce qui n'est pas bon pour lui. À retenir. Kol Touv, Yom Sameach.